Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur la discrétisation. Alors, qu'est-ce que la discrétisation? Tout d'abord, la discrétisation, ça consiste à rendre une série statistique discrète. Alors, entendons-nous bien, la discrétion ici, ce n'est pas d'un point de vue de comportement, mais quand on parle d'une série statistique, on dit qu'une série est continue, c'est-à-dire qu'entre la valeur minimale et la valeur maximale, il y a un nombre infini, une infinie de possibilités entre entre ces deux valeurs. Et procéder à la discrétisation, c'est-à-dire c'est procéder à un regroupement de ces différentes valeurs en blocs spécifiques bien définis pour simplifier la lecture de la série. Donc en fait, la discrétisation, ça va consister en regrouper des parties de la série en blocs de manière à la rendre plus intelligible. Alors, prenons un exemple concret. Vous voyez ici sur cette carte de gauche, vous avez une série qui est pratiquement continue. Donc, c'est-à-dire que pour chaque élément de la série, c'est-à-dire là pour chaque pays qui a une valeur bien distincte, il y a une nuance, une valeur différente, une couleur et une valeur plutôt différente. Alors vous voyez que la difficulté de lire cette carte, c'est que d'une certaine manière, il y a beaucoup de valeurs, de différentes valeurs qui sont figurées ici, et c'est d'une certaine manière assez difficile d'identifier des éléments qui seraient similaires et qui permettraient de comprendre rapidement les enjeux de cette carte. La discrétisation, vous le voyez ici à droite, ça va être le regroupement de ces différentes valeurs par proximité, hein, de manière à la rendre plus intelligible. Donc c'est une forme de simplification d'une série statistique pour éviter finalement un grand nombre d'éléments visuels. Vous voyez que la légende de gauche, elle est très difficilement lisible. On va avoir du mal, par exemple, à identifier quelles sont les valeurs qui se situent autour de 19. C'est pratiquement impossible ici sur cette carte, alors qu'on voit que dans la carte de droite, on aura quand même plus de facilité. Alors, cette discrétisation, elle est représentée de manière différente en fonction des logiciels. Magritte, vous le voyez à gauche. Filcarto ici à droite. Vous voyez qu'on a la même série. En fait, hein, j'ai discrétisé de la même manière dans les deux logiciels. Vous voyez que le rendu statistiquement est identique, mais visuellement est assez différent. Alors ça, c'est des choix graphiques. Effectivement, la carte de droite est un peu plus... accentue un peu plus les différences que ce que peut le faire la carte de gauche. Alors, la discrétisation, c'est utile pour les données relatives. Alors, pourquoi c'est peu utile pour les données absolues? Parce que les données absolues, vous le savez, ce sont des données qu'on représente en cercle proportionnel, et même si la discrétisation des cercles proportionnels est possible, elle est assez peu utile en réalité, parce que compte tenu de la proportionnalité des cercles ici, eh bien, on distingue visuellement très facilement les valeurs les plus fortes des valeurs les plus faibles. Donc, de cette manière, le tri des informations qu'on a besoin de faire dans les valeurs relatives est beaucoup moins utile quand on parle de valeurs absolues. Alors, continuons sur cette question de la discrétisation. Comment fait-on la discrétisation? Alors, cette discrétisation, elle va faire l'objet en fait de ce qu'on appelle un tableau de fréquence. Alors, un tableau de fréquence est assez simple en réalité. Vous voyez ici, en abscisse, j'ai mis les différentes valeurs de la série, donc 13, 14, 15 jusqu'à 25, comme vous le voyez effectivement figuré dans la capture d'écran du tableau Excel. Donc en abscisse, nous avons les différentes valeurs, et en ordonnée, nous avons le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série. Ça veut dire que là, concrètement, pour la valeur 13, elle apparaît 4 fois dans la série. La valeur 14, elle apparaît 9 fois. La valeur 15, elle apparaît 10 fois, et ainsi de suite. Donc ça va nous montrer en fait le niveau de concentration d'une certaine manière d'un niveau dans la série. Alors j'ai regroupé ici, vous voyez les différents éléments en fonction de mon histogramme de fréquence.
Et vous l'avez ici représenté dans le tableau Excel lui-même. Alors, la question c'est, ok, la discrétisation, il s'agit de regrouper. Mais comment doit-on regrouper? Quel choix doit-on opérer pour réellement obtenir une discrétisation efficace? Puisque de toute façon, il faudra discrétiser. Alors, par exemple, ici, on a une possibilité de discrétisation. Vous voyez ici, j'ai discrétisé en sélectionnant dans ma série, dans mon histogramme des fréquences, les deux premières valeurs, puis une deuxième classe, troisième, puis une quatrième classe. On a 4 classes. Et vous voyez que ici, on apparaît un certain nombre de regroupements de pays avec un centre européen plus faible. Ici, un autre choix de discrétisation, vous voyez, où là, on voit apparaître l'Irlande, l'Islande de manière un peu plus détachée, un centre, une moyenne, et puis des valeurs un peu plus fortes vers le Kosovo et la Turquie. Un autre choix de discrétisation qu'on peut faire, c'est-à-dire isoler de manière plus segmentée, donc plus de classes ici, les valeurs qui se situent autour de la moyenne. Donc là, on va avoir, vous voyez, on a des choses un peu plus distinctes. Du coup, la France bascule plutôt dans la classe de l'Irlande, et on a d'autres éléments qui apparaissent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en fonction de la méthode de discrétisation que vous allez utiliser, vous allez faire apparaître un certain nombre de réalités différentes. Revoici une série de cartes que vous aviez vues dans un cours précédent, mais qui illustre finalement ces différentiels de discrétisation. Donc en fait, vous le comprenez maintenant, on a la même série, on a la même valeur, et pour autant, en fonction des méthodes de calcul qu'on va appliquer, eh bien, on verra apparaître sur sa carte des éléments très différents les uns par rapport aux autres. Donc, la question, c'est finalement comment peut-on faire dans le logiciel et comment peut-on faire concrètement pour appliquer le meilleur choix. Bien, voici comment se présentent les méthodes de discrétisation dans les deux logiciels. Vous avez à gauche Magritte, vous avez à droite Fil-Carto. Alors, ce que vous remarquez d'entrée de jeu, c'est qu'effectivement, la manière dont les choses sont présentées sont un petit peu différentes, mais ce qu'il y a de commun entre ces deux manières de présenter la méthode de discrétisation, c'est finalement la présence de ce qu'on appelle ici un histogramme de fréquence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un histogramme de fréquence ? Je vous montre ici dans une petite application sur le web qui a été développée par un collègue qui finalement explique bien ce qu'est finalement un histogramme de fréquence. Vous allez voir, c'est extrêmement simple et c'est tout de même très utile pour comprendre la manière dont sont fabriquées les discrétisations. Alors, vous voyez à gauche, ici, la part des nuitées de résidents étrangers en 2015, donc c'est un exemple parmi d'autres. Et vous voyez que ici, en fait, dans cette variable quantitative relative, eh bien, nous avons une carte ici qui est représentée. Et vous voyez que la légende ici nous présente une discrétisation qui va de 7 à 13,6, 20,56, 27,71 et 67,64. Alors, comment finalement a-t-on procédé? Quelle est la logique qui préside à la construction de ces 4 classes qui sont donc issues d'un travail de discrétisation? Alors, pour bien le comprendre, il faut regarder ce tableau de fréquence que vous avez ici en haut à droite. En fait, ce tableau de fréquence, il est au final assez simple. Si vous regardez dans la barre horizontale, ici, sur cet axe, vous voyez les valeurs de 0 à 67,64. Donc effectivement, ici, on retrouve en fait nos différentes valeurs qui sont inscrites dans notre donnée initiale. Donc dans l'axe horizontal, vous avez les valeurs telles qu'elles sont présentes dans chacun des départements ici de France. Donc ça, ce sont les valeurs. Ensuite, les barres qui constituent donc l'histogramme, ces barres en fait représentent le nombre de fois qu'apparaît dans la série la valeur en question.
Donc là, concrètement, par exemple, la valeur supérieure à 15, ici, on le voit, elle apparaît 3 fois. La valeur qui est supérieure à 15, au-delà sans doute entre 16 et 17, j'imagine, il faudrait regarder précisément les données qui ont permis de faire ce tableau, eh bien les valeurs entre 16 et 17, vous voyez, elles apparaissent 9 fois. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 9 départements français qui ont une valeur entre 16 et 17, oui, tout simplement. Et entre 17 et 18, eh bien nous en avons 3. Et même chose pour 6, même chose pour 8, etc. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ces histogrammes, ils montrent la densité, en fait, de départements qui contiennent la donnée, la valeur 15, 20, 25, 30, 31. Et qu'est-ce qu'on peut constater ? On constate, en fait, que l'essentiel des valeurs de cette variable par d'unité de résidents, en fait, l'essentiel des départements se situe majoritairement, vous voyez, entre 10 et 30%. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que les départements français qui sont représentés ici par leur fréquence, en barre, eh bien, sont essentiellement contenus entre 10 et 30, pour dire les choses, ou même mieux, entre 10 et 25. On voit bien que c'est très resserré autour de ça. Et donc, c'est ce qui explique, en fait, c'est la forme de cet histogramme. On voit bien que les barres sont très hautes, entre 10 et 25. Ça signifie tout simplement que c'est là où on trouve le plus de fois où reviennent les valeurs entre 10 et 25. Donc, et vous voyez que, donc, voilà ce qu'est un tableau de fréquence. Bon, en fait, ça mesure le nombre de récurrences où apparaît une valeur en particulier dans une série. On voit bien par exemple à l'inverse que la valeur au-delà de 65, il n'y a qu'un seul élément qui contient une valeur supérieure à 65. Donc, et là, ici, c'est un seul département. Alors, je ne sais pas où c'est, je pense que c'est la région parisienne, j'imagine. Et donc, vous voyez, ici on a 1, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul département. Quand on a 4, c'est parce qu'il y a 4 départements qui sont concernés par la valeur entre 41 et 42, par exemple. Alors, donc, vous voyez maintenant comment vous voyez en quoi c'est utile le tableau de fréquence, c'est que ça permet de voir comment s'organisent les valeurs à l'intérieur d'une série. Et le tableau de discrétisation que vous avez juste en bas, en fait, il n'est que la représentation en fait graphique de la légende qui va être construite à partir de certains choix que vous allez faire. Donc vous voyez que ici, en fait, le tableau, le graphique qui se trouve en bas à droite ici, en fait, n'est qu'une réadaptation graphique de ce qu'on voit plus haut. On voit que entre 0 et 13, en fait, on en a 24 ici, et 24, en fait, ça correspond à l'addition des barres qu'on a un peu plus. Donc en fait, la discrétisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des regroupements. Donc là, vous voyez, on va regrouper. On va faire un petit paquet à 24, un autre paquet où il y aura 26 départements, un autre paquet où il y aura 24 départements et un autre où il y en aura 26. Et ça, vous voyez, on a associé des couleurs à chacun de ces paquets, comme je l'ai fait tout à l'heure dans les exemples précédents, ce qui va nous permettre finalement de constituer notre légende, et figurer donc nos 4 catégories. Alors, du coup, on comprend mieux comment est construite la méthode de discrétisation, c'est-à-dire qu'on comprend mieux finalement les choix qui ont été faits dans la légende. Vous voyez que, en fait, on passe de 27 à 67, et si dans cette légende on passe de 27 à 67, on voit bien que, en fait, entre 27 et 67, il y a très peu de valeurs qui sont concernées par ce chiffre. Et c'est pour cette raison qu'on a choisi une classe très large. Donc ensuite, ça va être des choix que vous allez faire. Par exemple, avec les mêmes données, sur l'application que j'indique que vous avez dans la barre ici, on peut faire d'autres choix. Si on choisit une autre méthode de discrétisation, on peut obtenir, avec le même tableau de fréquence, même histogramme de fréquence en haut à droite, il n'a surtout pas bougé par rapport au précédent, c'est la même donnée. Eh bien, si on fait d'autres choix, si on cherche à discrétiser ici de manière différente, eh bien, vous voyez, par exemple, on fait une grande première classe qui regroupe 58 départements. Ces 58 départements, vous voyez, ils vont de 0 à quelque chose comme 22.21 exactement. Eh bien là, on a 58 départements et vous voyez qu'effectivement, ça regroupe
une grosse partie de la métropole et même des Outre-mer. Deuxième catégorie, vous voyez, elle regroupe plus que 31 unités, 31 départements. Et là, on est de 22 à 37. De 38 à 50, en 52, on en a 8. Et puis, si on choisit de raccourcir par rapport au choix précédent la dernière classe, eh bien, vous voyez qu'il n'en regroupe que 3. Et effectivement, on est bien sur la région Paris et sa région, et puis très, très secondairement une partie du sud de la France. Autre méthode de discrétisation, toujours même histogramme de fréquence, vous voyez, ça ne bouge pas, et on peut faire d'autres choix. Vous pouvez choisir, par exemple, vous voyez ici, de minorer les valeurs faibles, hein, donc tout ce qui est très bas, de 7 à 13, vous voyez, ce n'est qu'une partie de la France, et au contraire, de valoriser tout ce qui est les parties centrales de la série. Donc vous voyez qu'on a une classe ici de 13 à 25, donc 49 départements dans cette classe, et une troisième classe, qui va de 26 à 43. Il y a 24 départements dans cette discrétisation. Et vous voyez que là encore, on fait d'autres choix, on fait d'autres représentations. Et si je vous ai montré ces exemples, c'est pour vous montrer que en fait, l'histogramme de fréquence que vous proposent les logiciels ici, ils sont très utiles parce qu'ils vont vous permettre de voir comment se répartissent en fait les valeurs au sein d'un histogramme, pour savoir si finalement ce que vous allez faire va quand même représenter quel est le type de crédibilité que votre discrétisation va avoir par rapport à la réalité de fréquence de vos données. Donc vous voyez que c'est pas inutile de se pencher sur ce tableau d'histogramme, de bien comprendre comment on va construire nos classes, parce que sinon vous allez surreprésenter un très faible nombre de fréquences ou inversement. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, il y a plusieurs méthodes de discrétisation qui vous sont proposées. Je vais vous en présenter 5. Alors, on a une méthode qui, chez Magritte, s'appelle intervalle égaux. Dans Fil-Carto, s'appelle amplitude égale. Dans les deux cas, cette méthode de discrétisation va utiliser ce qu'on appelle l'étendue. Alors, l'étendue, c'est assez simple. On prend la valeur maximale, 67 par exemple, dans l'exercice précédent, on prend la valeur minimale. Si mes souvenirs sont bons, c'était 3. Et on fait une simple soustraction. Voilà. On a une valeur. Cette valeur, on la divise par le nombre de classes et on a l'étendue. Cette étendue, on va la dupliquer. On va s'en servir comme un étalon pour faire nos classes. Donc, c'est une méthode qui va d'une certaine manière homogénéiser notre série, puisqu'elle va prendre le maximum moins le minimum et elle va le répartir sur notre série. Donc c'est une méthode qui va quand même faire la part belle au centre. Deuxième méthode de discrétisation qui nous est proposée par nos deux logiciels, la méthode des quantiles ou bien qui s'appelle celle des effectifs égaux. Alors je trouve que la méthode des non effectifs égaux parle mieux parce qu'effectivement là on ne va pas prendre les valeurs maximales ou les valeurs minimales, on va prendre le nombre d'unités spatiales qui nous intéressent. Donc là par exemple on va prendre tous nos départements de France, d'accord ? Et on va le diviser par le nombre de classes. Et ça va être réparti de manière linéaire dans nos classes. Donc là, ce qui est important à retenir, c'est que c'est indépendamment des valeurs de la série. Là, on n'utilise pas les valeurs qui figurent dans notre série, on utilise le nombre d'unités spatiales. Donc c'est une méthode de calcul très différente. Alors en quoi elle peut être intéressante à retenir cette méthode d'effectifs égaux ou de quantile ? C'est qu'en réalité, vous allez pouvoir faire des comparaisons de plusieurs dates. Si le nombre d'unités spatiales n'a pas changé entre les deux, c'est très important parce que si on utilise les données en tant que telles pour construire la discrétisation, comme il y a de fortes chances que les données ne soient pas identiques entre les deux dates, eh bien, on va avoir des méthodes qui ne vont pas être identiques.
Et donc la comparaison des cartes va être très difficile à faire. En utilisant l'effectif, si les unités spatiales sont le même, n'ont pas changé entre les deux dates, on va pouvoir en fait comparer côte à côte deux séries sans avoir des biais en utilisant les valeurs en tant que telles. Troisième méthode de discrétisation qui vous est proposée, c'est ce qu'on appelle l'écart type ou ST chez Fil-Carto. Alors c'est une méthode qui est assez intéressante en réalité parce qu'elle utilise la moyenne de la série. Donc là on a quelque chose qui est intéressant parce que finalement on va être quelque part au centre de notre série et on va calculer nos classes avec une valeur de l'écart type. Donc on va qui est aussi une manière de comprendre et d'appréhender une valeur. Donc vous voyez, on prend la moyenne et on va construire nos classes en fonction de l'écart type. Donc la moyenne moins 1,5 de l'écart type, la moyenne moins 0,5 de l'écart type, etc., etc. Donc c'est une méthode qui est aussi intéressante. Alors, la méthode de Q6 qui est proposée dans les deux logiciels, alors celle-ci elle est intéressante. Alors à la base ça a été proposé par Fil-Carto comme méthode. Alors elle a ceci de particulier, celle-là, c'est qu'en fait elle isole les valeurs faibles et fortes. Vous voyez que les valeurs les plus faibles dans la classe 1 ici et les valeurs les plus fortes dans la classe 6 ici, ce sont les 5% des valeurs et elles sont isolées dans des classes. Alors, qu'est-ce que ça va avoir pour effet ? Il y a de fortes chances c'est que ça accentue les différences, accentue les valeurs faibles, accentue les valeurs fortes et le reste est finalement mis en équilibre entre ces deux séries. Donc, c'est intéressant pour voir les grosses différences, pour mettre en valeur les grosses différences. Vous voyez que c'est un peu différent de la méthode de l'écart type tout à l'heure, on était plutôt centré sur la moyenne. Jenks, alors c'est un logarithme dont je ne suis pas en mesure véritablement de vous expliquer son phénomène ici. En tout cas, c'est l'application d'un logarithme autour de ce qu'on appelle les seuils naturels. Alors les seuils naturels, c'est aussi une autre méthode qui vous est proposée, où là en fait il s'agit tout simplement d'un maniement manuel de vos différentes variables. Maintenant que nous avons vu les différentes méthodes de discrétisation, je vous le rappelle, c'est à vous d'expérimenter ces méthodes en fonction de votre série, parce qu'il n'y a évidemment pas de théorie générale pour vous indiquer laquelle est la plus intéressante. Tout va dépendre de ce que vous souhaitez évidemment montrer. Alors, nous voici dans Magritte. Alors, dans Magritte, vous voyez, quand on a choisi la représentation, on se retrouve dans l'onglet carte des ratios. Donc ici, on peut choisir la méthode de discrétisation et on peut, vous voyez, tout simplement choisir de dessiner le résultat. Ce qui va vous donner, vous voyez, ici, on teste les différentes méthodes et on va pouvoir les décocher pour voir finalement laquelle vous apparaît comme étant la plus pertinente des méthodes. Donc c'est une manière que je vous propose d'expérimenter. Vous sélectionnez vos différentes représentations et vous regardez comment ça se passe. Alors, même chose dans Fil-Carto, où là, en fait, on va avoir des boutons dans lesquels on va pouvoir finalement appuyer et voir directement à l'écran, sur la partie gauche, les différents types de représentations. Voilà, c'est extrêmement simple. Donc, je vous encourage à tester ces éléments-là pour effectivement réaliser vos discrétisations. Merci.